De pied ferme, le parti au pouvoir marque chaque jour de nouveaux pas vers l'organisation du double scrutin législatif et référendaire du 1er mars 2020. Si la distribution des cartes d'électeurs est boycottée par l'opposition, au RPG Arc-en-Ciel, l'heure est au dernier réglage pour le vote. Acculé par les préparatifs, Souleymane Keita, un des fidèles lieutenants du président Alpha Condé, nous reçoit enfin. Il est plus motivé par l'imminence d'un scrutin au cœur de toutes les divisions. Nous, on est en train de travailler pour que de manière légale et de manière honnête et propre, nous puissions remporter cette élection parce que nous sommes convaincus de les remporter. Vous voyez toute la mobilisation qu'il y a aujourd'hui à travers le pays, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays. La majorité des populations guinéennes sont dans la vision du professeur Alpha Condé. Et ça, ce n'est pas étonnant. Le bilan fait foi. L'espoir est permis. Dans une émission sur la radio nationale, l'ambassadeur des États-Unis en Guinée aurait laissé entendre que ceux qui veulent voter doivent pouvoir le faire. Ceux qui ne veulent pas voter doivent aussi pouvoir le faire. Des propos qui semblent conforter le RPG Arc-en-Ciel, récemment embarrassé par la nouvelle posture de l'Union européenne à l'égard du régime. Un ambassadeur responsable ne pouvait dire que ce que l'ambassadeur des États-Unis a dit. Ça se passe comme ça partout. Et puis, il y a une forte majorité de la population guinéenne qui souscrit à l'idée de la nouvelle constitution. Si les autres pensent qu'ils sont majoritaires, allons aux élections, ça va nous départager. Pourquoi on va empêcher, à nous qui pensons qu'il faut faire une nouvelle constitution, qu'on doit renoncer parce que tout simplement, une catégorie de personnes se soit réunie pour s'opposer, alors qu'elle n'est pas majoritaire. La démocratie, c'est un jeu de la majorité. C'est la majorité qui gouverne. Dans le combat pour la défense de la Constitution de 2010, une nouvelle coalition d'étudiants vient de se faire entendre. À peine sortis, certains étudiants des Érécourés se sont fait licencier. Leur démarche fâche Souleymane Keita qui crie à la manipulation. L'université est apolitique. Si vous voulez faire de la politique, vous militez dans un parti politique, vous allez au siège, vous faites des activités. Et mieux, ils sont libres de ne pas être d'accord pour l'idée de la nouvelle constitution, c'est leur droit. Mais ça ne se fait pas à l'université. D'accord? Ça ne se fait pas à l'université, ça se fait dans le siège des partis politiques. Est-ce que vous avez entendu qu'on a arrêté un étudiant parce qu'il a fait une déclaration dans une radio comme quoi il est contre la nouvelle constitution? Non! Mais si tu fais ça à l'université, tu crées des problèmes. Et ça, c'est interdit dans le règlement intérieur de l'éducation. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et du reste, ce ne sont que des manipulés, c'est tout. Autre sujet de toutes les divisions, les arrestations quasi quotidiennes de certains militants de l'opposition. Sur les réseaux sociaux, l'image des personnes interpellées revient très souvent. Le camp de Soronkoni serait leur destination. Des informations que cet acteur de la mouvance balaie d'un revers de la main. On a quel intérêt à arrêter qui? Depuis 9 ans, ils ont manifesté, ça n'a rien donné. On n'a pas besoin d'arrêter quelqu'un. Ils ne sont pas dans l'esprit du peuple. Vous savez, c'est ça. Il ne faut pas se tromper. Le FNDC n'est pas dans l'esprit du peuple. C'est des anciens fausseurs réunis avec quelques jeunes manipulés qui ne savent pas le sens de l'histoire, qui s'agitent. Le mardi 11 février, 57 jeunes ont été arrêtés et conduits au camp de Soronkoni à Kankan. C'est du moins ce qui ressort de plusieurs témoignages parmi les proches des personnes interpellées.